Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Il dit, l'air est grave. Mes frères et sœurs, mes parents, l'air est grave. Il est temps de partager cette vidéo au maximum pour que ça puisse aider surtout l'Afrique. Voici les négociants suisses qui sont là tués, qui sont là détruits. Vraiment, les Africains de 8 pays. Les 8 pays que je vais citer, y compris la Côte d'Ivoire est dedans. Oui, y compris la Côte d'Ivoire est dedans. Je vais citer les 8 pays là où les surtout négociants suisses vendent du gasoil, pétrole, l'essence pour détruire surtout les Africains, pour tuer les Africains. On dit, ce produit-là, surtout l'essence là, quand on met dans le véhicule, ça roule. Vous voyez les fumées que ça dégage là. Toi, femme, tu t'en fais enfant. Enfant meurt prématuré. Ou soit enfant sort avec vraiment des maladies chroniques, des maladies même que quand tu vois là même, toi, mais tu es étonné, c'est bombe de Deuxième Guerre mondiale ou combien de guerres mondiales qu'ils ont explosé. Et puis c'est en train de vraiment déracer des gens. Vous voyez? Voici les 8 pays. 8 pays concernant où les produits, surtout l'essence, choses à gasoil, pétrole est vendu. Je cite les 8 pays. Je commence sur mon pays qui est la Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire, je lance un appel aux autorités africaines, aux autorités ivoiriennes, aux autorités de ces 8 pays. Et sans oublier aussi l'Afrique. Parce que si j'ai fini de dévoiler, les gars peuvent changer de stratégie. Je commence, voici les 8 pays que je vais citer. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a le Mali, il y a Ghana, il y a Bénin, il y a Togo, il y a Angola et il y a Zambie. Voici les 8 pays qui sont actuellement touchés, où les négociants suisses viennent déposer les produits. Oui, viennent vendre les produits toxiques pour nous faire du mal. Mes frères et sœurs, vous-même vous allez écouter cette petite vidéo. Souvent, il y a des vidéos que vous ne voyez pas. Nous, les gens nous amènent. Des passages, je salue Moses de Toulouse. Vraiment, merci beaucoup. Grâce à toi, voici ceux qui me suivent, ceux qui me soutiennent, ceux qui m'encouragent à partager mes vidéos. Ils vont vraiment connaître la vérité. Comment les Blancs, entre nous, tuer à petit feu, surtout Suisse. Négociants suisses, vous avez quel problème avec nous les Africains? C'est quoi? La famille? Voici la petite vidéo. L'ONG a notamment analysé la qualité des carburants à la pompe dans 8 pays africains. Sur 40 échantillons prélevés, aucun ne pourrait être vendu ailleurs qu'en Afrique. On y trouve notamment des teneurs en soufre 200 à 1000 fois supérieures qu'ailleurs. Il y a aussi du benzène retrouvé dans ces échantillons. La presse suisse se fait aussi l'écho de ce scandale. La Tribune de Genève publie une interview ce matin de la directrice de Public Eye. Selon elle, les négociants suisse joue avec la santé de millions d'Africains. Si rien n'est fait, le continent pourrait avoir le taux de mort prématuré lié à la pollution automobile le plus élevé au monde. Les négociants suisses inondent l'Afrique de carburants toxiques. C'est la conclusion du rapport Dirty Diesel, publié par l'ONG Public Eye. Les sociétés suisses produisent en Europe des carburants qui ne pourraient jamais y être vendus, pour réaliser des profits au détriment de la santé de la population africaine. En cause, une trop forte teneur en soufre, jusqu'à 378 fois supérieure à celle autorisée en Europe. D'autres éléments sont aussi présents dans ces carburants, du benzène par exemple, qui lui est carrément interdit sur le vieux continent. Cynique, l'industrie pétrolière appelle cette production la qualité africaine. Public Eye évoque dans son rapport 8 pays où cette essence est vendue: l'Angola, le Bénin, le Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Zambie. Et l'association vise 3 sociétés helvétiques, Vitol, Trafigura et Adax et Oryx, qui elles se défendent de profiter de la faiblesse des normes africaines. Le rapport de Public Eye est erroné et donne de fausses informations. En Afrique, les gouvernements contrôlent et réglementent les importations de carburant et ce sont les seuls habilités à déterminer les normes.
En 2030, la pollution de l'air liée au trafic routier devrait causer 3 fois plus de décès prématurés en Afrique que dans toute l'Europe, les États-Unis et le Japon réunis. Cette révélation d'une ONG suisse, des négociants suisses vendent du carburant toxique en Afrique. Oui, cette affaire fait notamment les gros titres aussi de la presse française et notamment du journal Le Monde. Vous allez voir ce titre, des carburants toxiques transitent dans les stations africaines. C'est le résultat de 3 ans d'enquête de l'ONG suisse Public Eye. Elle vient de publier un rapport inquiétant sur les pratiques de traders suisses dans le secteur donc des carburants en Afrique. On apprend que 4 négociants profitent de la faiblesse de la législation dans de nombreux pays pour vendre des produits bon marché mais extrêmement dangereux pour la santé des populations. L'ONG a notamment analysé la qualité des carburants à la pompe dans 8 pays africains. Sur 40 échantillons prélevés, aucun ne pourrait être vendu ailleurs qu'en Afrique. On y trouve notamment des teneurs en soufre 200 à 1000 fois supérieures qu'ailleurs. Il y a aussi du benzène retrouvé dans ces échantillons. La presse suisse se fait aussi l'écho de ce scandale. La Tribune de Genève publie une interview ce matin de la directrice de Public Eye. Selon elle, les négociants suisses jouent avec la santé de millions d'Africains. Si rien n'est fait, le continent pourrait avoir le taux de mort prématuré lié à la pollution automobile le plus élevé au monde. Sandrine Gomez, la revue de presse internationale dans Paris Direct. Merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté, on a vu. On a écouté, on a vu. Moi, je ne suis pas là pour indexer tel, ceci, tel, cela. Non. Mais j'interpelle aux autorités ivoiriennes. J'interpelle aux autorités sénégalaises. J'interpelle aux autorités maliennes. J'interpelle aux autorités ghanéennes. Bon, eux ne comprennent pas français, mais parmi eux, je sais qu'il y a d'autres qui comprennent le français. Eux, mais vont comprendre. Il y a un danger qui est en train de vraiment nous tuer à petit feu. Nous tuer à petit feu. Il y a des choses, les gars ne peuvent pas utiliser dans les continents là-bas ou dans les pays là-bas, mais les gens viennent déverser ça en Afrique. Parce que chez eux, Corona, tu les as tués là-bas. Là. Eux, Corona ne nous a pas tués, nous les Africains. Donc les gens cherchent des produits pour venir nous tuer à petit feu. Mais pourquoi? Après, encore, c'est les mêmes encore, tu vas dire, ah, Suisse, oui, vous voyez, eux, ils ont donné combien de tonnes de produits, combien de tonnes des produits médecine. Oui, et puis on les voit, on dit, ah, mais ceux-là, ils sont gentils, hein. Ah, voici telle maladie qui est en train de nous tuer, mais ils sont venus nous donner des produits. On a signé partenariat avec eux. Ils font semblant de venir nous guérir. C'est eux qui, vous voyez. Vous voyez. Seigneur, il dit, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Et donne-moi encore la voix des sans-voix. Je ne suis pas panafricain. Je fais mes vidéos. Ne me mettez pas dans l'affaire de panafricanisme. Vous voyez, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que je me bats pour mon pays et je me bats pour l'Afrique. Oui, je me bats pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je me bats pour l'Afrique. Quand je vois dans les autres pays, quand je vois des choses que je vois que oui, c'est pas joli à voir, dans ma tête, je viens faire une vidéo pour interpeller ce gouvernement de ce pays-là. Mais aujourd'hui, regarde la Côte d'Ivoire. Regarde les 8 pays que j'ai cités. Nous, négociants suisses, on vous a fait quoi? C'est la question que je vous pose. Nous, les Africains, là, on vous a fait quoi? Quelque chose que vous ne pouvez pas utiliser dans votre propre pays. C'est à nous. Vous venez nous vendre. C'est à nous, venez nous vendre. Souvent, il y a des voitures même là. Quand tu mets carburant, il y a des voitures là, mais fument. Quand tu vas fumer, mais tu dis, Seigneur. On peut faire ça. On peut faire ça. S'il vous plaît, les autorités ivoiriennes, dans les stations, dans les ceci, dans cela, s'il vous plaît, vous qui êtes au port, vous qui êtes passifs, vous qui êtes cela, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas corrompre. La corruption, là, voici les dégâts que ça nous donne. Voici les dégâts que ça nous donne. Tu peux prendre des milliards ou tu peux prendre des millions. Je n'indexe pas telle personne, mais je le dis. La corruption, là, tu peux prendre des milliards ou tu peux prendre des millions. Mais la vie d'une personne, la vie d'un être humain, et des milliards ou des milliards qu'ils vont te donner là, c'est quoi? Tu es plus bon.
C'est quoi qui est plus luxueux? C'est la vie de l'être humain. La vie là, on ne peut pas ramener. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Mais l'argent, tu vas bouffer, ça va finir. Mes frères, mes parents, vous qui êtes dans les endroits où des produits, où des choses, on peut passer, je vous demande de grâce. Je ne vous accuse pas. Je ne vous accuse pas pour dire que c'est vous êtes à la base, c'est vous avez accepté tout ça là pour que ça rentre dans les 8 pays et en Afrique. Je ne vous accuse pas, mais je vous dis, moi j'interpelle l'Africain, j'interpelle les 8 pays là, s'il vous plaît, les autorités de ces 8 pays là, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, ces produits-là, faites vos enquêtes, ces produits-là, vous allez les ramener. Vous allez les ramener ou vous allez détruire ça parce que ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que les Blancs savent que nous là, nos parents là, nous on peut faire au moins, chaque famille là, chaque personne peut faire au moins 5 enfants, 8 enfants, on est dedans. Eux, ça les fait mal. Parce que eux veulent vraiment déraciner l'Afrique. Mais nous là, nous on s'est multiplié à chaque fois. Parce que je ne peux pas comprendre que on a vu déchets toxiques qui est venu en Côte d'Ivoire, ils sont venus déverser. On a eu des morts. Ça ne les a pas suffi. Les déchets toxiques, c'était à la base de quoi? C'était à la base des armes que les gars fabriquent, des trucs, produits chimiques que les gars fabriquent. Ils ont mis ça dans le bateau, ils ne savaient pas où jeter. Ils sont venus corrompre les gens et ils sont venus jeter, ils sont venus déverser ça en Côte d'Ivoire. On a eu des morts, on a vu ceci, on a vu cela. Mais voici les 8 pays qui ont été cités. Des 8 pays qui ont été cités. Où ce carburant est en train de circuler comme ça dans l'eau. Souvent, quand tu t'en dans les campements, dans les villages, je n'accuse pas ceux-là. Je ne peux pas dire c'est ça à 100%. Oui, je ne peux pas dire. Ce que je vais dire là, c'est que j'ai vraiment la vérité si ça, jamais. Mais je vois les carburants, on met ça dans des bouteilles et puis on vend ça sur le soleil comme ça, c'est versé comme ça. Et tu viens, tu as ta moto, tu mets dedans. Brou, souvent, moteur là même, ça roule 1 semaine, 3 semaines, brou, moteur là même est gâté. On ne sait pas si c'est le carburant là même qui est là. On ne sait pas. On ne sait pas. S'il vous plaît, les autorités africaines, s'il vous plaît, on vous fait confiance. C'est parce que c'est vos confiances là et c'est nos confiances là qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Et aujourd'hui, on vous fait confiance. On vous a confié le pays. Le pays est notre destin dans votre main. Aujourd'hui, nous, on ne voit pas les trucs qui rentrent. C'est à vous de voir ça. On vous demande pardon. Vous êtes nos sauveurs. Après Allah, après Dieu, c'est vous. Vous êtes nos protecteurs. Mais pourquoi? Pourquoi? S'il vous plaît, les autorités ivoiriennes et africaines, les 8 pays que j'ai cités, je vous demande pardon de grâce. Je vous demande pardon de grâce. Faites vos efforts. Faites vos efforts. Ce n'est pas tout vous voyez. C'est nous, on peut faire des vidéos pour que ça puisse vraiment vous interpeller. Oui, parce que vous êtes préoccupés, vous êtes vraiment occupés tellement qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais nous, aujourd'hui, il y a des gens qui nous envoient les informations et on vient relayer. À travers nous aussi, vous pouvez les voir. Et je vous demande pardon de grâce. Je n'accuse pas telle autorité. Je n'accuse pas telle personne qui occupe tel poste où les trucs rentrent. Je n'accuse pas, je le dis et je le répète. Dans les 8 pays là, je n'accuse personne pour dire non que oui, c'est telle personne qui a donné assez pour que ça rentre. Non. Mais les négociants suisses, s'il vous plaît, c'est que vous ne pouvez pas faire ça chez vous là. Arrêtez de venir faire ça en Afrique. L'Afrique n'est pas votre dépotoir. L'Afrique n'est pas vos... Quand on finit de manger et puis on vient jeter poubelle là. L'Afrique n'est pas vos poubelles. L'Afrique n'est pas vos chiottes. Non. Nous, on est les êtres humains. On réfléchit. Ce que nous, on a dans nos têtes là, vous n'avez pas ça. C'est parce que entre nous-mêmes, on ne s'aime pas à cause de ça. Sinon, vous pensez que vous êtes supérieur que l'homme noir? Jamais, vous n'êtes pas supérieur que l'homme noir. Je ne suis pas là pour inciter la haine. Je ne cite pas la haine. Mais je dis ce que je pense. Je ne suis pas là pour dire je suis panafricain, je suis ceci, je suis... Non, je ne fais pas ça. J'interpelle ma communauté. J'interpelle ma nationalité. Et j'interpelle. J'ai tellement mal. Pourquoi il dit j'ai tellement mal? Regardez les 8 pays. Les 8 pays qui sont en train de vraiment... Et tu veux sortir, oui, et puis d'autres même en train de sortir même en vitesse pour dire non que oui, le pays est en train de se développer, mais les gars ne veulent pas voir ces personnes-là voient les bonnes choses qui poussent dans ces pays. Regardez, l'essence, ça c'est poison. Ça là c'est poison. J'ai tellement mal quand j'ai... Ah Seigneur.
Vous voyez l'image que j'ai braquée là? Ça là, c'est les 8 pays. Voilà, c'est les 8 pays qu'ils ont cités. Et je récite encore. On dit il y a la Côte d'Ivoire, parce qu'il doit commencer ici la Côte d'Ivoire. Moi, je suis un Ivoirien. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a le Sénégal. Voilà. Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Bénin, Ghana, ça fait 5. Congo, oui, Congo, ça fait 6. Angola, 7. Zambie, 8. Voici les 8 pays où les négociants suisses ont amené les produits, l'essence, gasoil, pétrole, tout ça là. Ben, moi, je pensais que les affaires de pétrole, c'est en Afrique, ça quitte, non? On dit la majorité pétrole brut là, c'est en Afrique, ça quitte, non? D'autres, nous aussi, nous les Africains, on a plusieurs pétroles. Mais à quoi c'est que les pétroles quittent là-bas en Suisse et ça vient en Côte d'Ivoire et ça vient dans les 8 pays là? Là, c'est la question que je me pose. C'est la question que nous tous, on se pose. Parce que moi, je ne me pose pas la question moi seul. Nous tous, en général, on se pose la même question. Comment on dit, on pétrole, oui, pétrole en Côte d'Ivoire, pétrole dans les 8 pays, pétrole est ceci, pétrole est cela. Mais pourquoi ceux-là, eux, ils envoient ces pétroles-là? Ou soit qu'ils viennent extraire ce pétrole-là, ou les gens mélangent des bêtises, et c'est les bêtises là, les gars nous vendent, et puis c'est le vrai là, eux, ils s'en vont avec ça. Je me pose la question. Je veux des explications. Vous qui avez travaillé là-bas, vous qui avez des connaissances pour ça, vous pouvez laisser les commentaires. À travers vos commentaires, moi, je peux m'instruire dedans. Sinon, je ne comprends rien. Sinon, je ne comprends rien. Je ne suis pas là pour dire, c'est tel pays. Je le dis, je le répète. Quels que soient les 8 pays que j'ai cités là, je n'accuse pas le gouvernement. Je le dis. Je n'accuse pas le gouvernement ni le président. Je répète encore que j'interpelle les 8 pays, surtout les autorités des 8 pays là. S'il vous plaît, ayez pitié. Ayez aussi la force, parce que ce n'est pas tout, vous voyez. Les 8 pays que j'ai cités, même si toi tu n'es pas dans ce pays-là, mon frère, ma soeur, il faut partager ça au maximum. Même si je n'ai pas cité ton pays, il faut partager, parce qu'on ne sait jamais, ceux-là, ils ont des stratégies. Si ils ont vu que oui, cette vidéo-là, en train de prendre partout, ils vont commencer à changer de pays maintenant pour aller vendre ça dans les autres pays. Donc, s'il vous plaît, si ton pays n'est pas concerné, il faut partager cette vidéo-là au maximum. Aujourd'hui, je viens sur les réseaux sociaux, je viens parler, dénoncer des choses, vraiment parler, sensibiliser. Mon frère, le temps que moi je prends et je le fais. Toi aussi, le temps que toi tu prends, tu payes tes passes et tu viens m'écouter. Simple, il faut partager aussi ma vidéo pour que tout le monde, tes amis, tes proches, ceux qui n'ont pas attendu, ceux qui n'ont pas vu, toi aussi, grâce à tes partages, eux peuvent voir ça. Donc, de grâce, je te demande pardon. Vous êtes vraiment merveilleux, vous me donnez le courage. Ceux qui me contactent, très bientôt, il y a des vidéos où je vais mettre mes numéros, et puis il y a des vidéos où je ne vais pas mettre mes numéros. Si vous fouillez très bien sur mon Facebook, mes anciennes vidéos même là, il y a toujours mon numéro. Vous pouvez me contacter, surtout même Messenger. Mon Messenger est ouvert 24/24. Vous m'envoyez un message, tôt ou tard, je vais vous répondre. Il n'y a pas fait dire les messages vont dormir pendant 2 jours. Jamais. Je réponds aux messages. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et liker. Laissez les commentaires. La seule chose que je vous demande, partagez ça au maximum pour que les autorités et aussi les Africains puissent vraiment être au courant. Donc, je vous dis, big up, on a très bien, on a ça.